Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mon go-to make-up, un maquillage que je veux simple, rapide, efficace et j'espère qu'il va vous plaire. C'est quelque chose que je fais quand j'ai pas vraiment de temps mais que j'ai envie, qu'on pense que mon maquillage soit vraiment travaillé, que j'ai pris du temps dessus et voilà, c'est un petit peu le maquillage de la triche. Première étape du maquillage, quand je fais pas quelque chose de très chargé sur les yeux, je peux me permettre de faire un petit peu mon teint avant. Enfin quand je vous dis un petit peu mon teint, c'est surtout en fait le bronzer parce que vraiment l'highlighter, le blush, je le fais tout à la fin, je me sens mieux comme ça, donc je le fais comme ça. Donc là pour commencer avec le bronzer, je vais prendre le Marc Jacob comme ça, c'est le Tantastic, c'est ça, que j'adore pour les peaux claires. Alors par contre vous pouvez y aller, hein. Vous avez vu, vous en avez pour toute une vie, mais il est vraiment très joli. Donc je vais le poser là et on y va. Alors moi je vais réchauffer mon teint, je vous ai déjà dit je suis pas trop contouring, donc je vais juste réchauffer mon teint. Hop, faites toujours pas attention à mes doigts, j'ai enlevé mon pansement mais mon doigt est juste immonde. Voilà, donc je réchauffe. Ok, même chose de l'autre côté. Je tiens bien mes cheveux parce qu'il faut que j'aille jusqu'à la racine de mes cheveux, sinon ça va pas être terrible. Voilà, je vous montre aussi de l'autre côté, ça sera mieux quand même. Des fois je mets pas de bronzer quand je fais ce maquillage parce que ça dépend du temps que j'ai. Hein. Et comme je vous ai dit, ma peau blanche en soi me dérange pas. Des fois ça rajoute un petit truc le bronzer, donc j'aime bien de temps en temps. Mais c'est pas obligatoire pour moi le bronzer. Je vais en mettre un peu sur mon nez. Alors par contre je sais pas si vous avez vu, juste là j'ai une tache rouge. Là j'ai eu des petits boutons, bon là c'est en train de partir tout ça. Mais en fait je vais vous expliquer ce que c'est. C'est tout bête. Je remets bien mes sourcils là. C'est les masques. C'est les masques qu'on met en ce moment, vous savez les masques jetables là, mais en fait je crois que je les supporte pas du tout. Je dois avoir une allergie je pense, et à chaque fois que j'en mets déjà ça me donne très mal au crâne. Et après j'ai la peau qui me brûle en fait ici, donc partout où il y a le masque, ça me fait des zones de sécheresse, là je suis super rouge, ça me donne des petits boutons, enfin bref. En ce moment mon teint il est fabuleux. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais simplement mettre ma base pour les yeux et je reviens. J'ai mis la base à paupières sur le haut, j'en ai pas mis en bas, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Il va pas y avoir tellement de maquillage en bas, il va surtout y en avoir au-dessus, je vous ai dit c'est mon go-to make-up. C'est un truc que je fais quand j'ai pas tellement de temps mais que j'ai envie d'être un peu apprêtée et je sais que ça va fonctionner. Voilà, c'est un make-up assez facile à faire, vous allez voir. Donc là pour pouvoir commencer à tout simplement fixer déjà la base et que ça soit plus facile de dégrader ensuite, je vais appliquer un beige. Alors un beige de la couleur de ma peau, donc qui se voit vraiment pas. Pour moi j'en ai trouvé un dans la palette Urban Decay Pulp Fiction, mais n'importe quel beige à votre carnation fonctionnera très bien. Donc c'est pas un truc que je vous montrerai en temps normal, mais comme ça fait partie du maquillage aujourd'hui je le fais. Donc je prends le beige, je vais en mettre hop, juste en dessous de mon sourcil. Voilà, pour unifier le dessous de mon sourcil et pour que ça soit plus facile de dégrader, vous voyez, à l'endroit où je suis en ce moment. Bien que ça va pas être une couleur trop difficile à dégrader, vous allez voir. Hop, donc je fais la même chose de l'autre côté, sous le sourcil. Voilà, je reprends un petit peu de ce côté aussi. Voici. Et je vais le descendre un petit peu. Voilà. Et voilà. Nickel. Je vais en mettre juste là sur les extrémités, vous voyez. Ça c'est vraiment, ça se voit pas, hein, c'est vraiment histoire que ce soit plus facile. Ah oui mais si, il me dérange. Plus facile pour dégrader. Hop, voilà. Donc ensuite c'est très simple, vous reprenez votre bronzer tout simplement parce que je trouve que le bronzer du coup il va super bien se diffuser et il va rester naturel puisqu'il va rappeler un peu le bronzage de votre peau. Je prends un pinceau assez fluffy, donc n'importe quel pinceau assez dense. On va simplement le mettre dans le creux pour commencer, comme ça. Voilà. Après si vous voulez pas prendre votre bronzer, vous pouvez prendre une couleur qui s'en rapproche, hein. C'est vraiment histoire de dire en fait de mettre un peu d'ombre et de structurer la paupière, qu'elle paraisse un peu moins plate et la structurer, hein, comme je viens de dire, lui donner un peu de volume.
vous remontez un petit peu, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis le beige en haut, pour que ça soit beaucoup plus facile à dégrader, comme vous le voyez, bah ça se fond tout seul. Hop, voilà, et vous allez jusqu'au bout et vous refermez un petit peu ici, voilà. Et vous voyez, moi quand je vais au travail et que j'ai vraiment la flemme de me maquiller, et bah c'est ce que je fais ça, histoire de dire, oh, vous avez vu, j'ai un semblant de visage humain aujourd'hui. Mais après je mets un petit beige, ou alors la même couleur que j'ai mis sous mon sourcil sur ma paupière. Un mini trait de liner mais qui ne dépasse même pas, hein, genre vraiment au niveau de mes cils en fait. Parce que quand on met du mascara, ça fait semblant qu'ils sont un peu plus fournis. Donc moi c'est un truc que je fais tout le temps. Même quand je fais pas cette étape là parce que vraiment je suis trop pressée et tout ça et que je veux quand même être maquillée un petit peu. Et bah c'est ce que je fais, je mets un mini trait, hop, du mascara et je suis prête à partir. Donc voilà, vous avez vu, ça redessine en fait ici et je trouve que ça donne de la dimension au regard. Donc je reprends un petit peu de bronzer et je vais y aller ici. Donc si je fais une tête un peu qui fait peur, ne m'en voulez pas. Mais moi, je suis une mauvillette quand il s'agit de mes yeux, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc dedans. Et si jamais c'est le cas et qu'il y a un truc dedans, je vais hurler parce que je ne supporte pas quand il y a quelque chose qui rentre dans mon œil. Voilà, donc pour le bronzer c'est bon. Pour la paupière mobile, j'ai pris la Martine Cosmetics, c'est la petite chouin, donc elle est comme ça à l'intérieur, elle est très mignonne. Et là en fait j'ai utilisé la teinte Mireille qui est juste là, qui est un beige, mais qui n'est pas exactement la couleur de ma peau, mais qui s'en rapproche quand même. Et je vais avec un pinceau plat, hop, en appliquer partout sur la paupière mobile. Hop. Voilà. Vous voyez, rien que ça déjà je trouve que... Bon alors d'accord c'est très nude, très naturel, très machin. Mais quand on n'a pas le temps, je trouve que ça sauve quand même. Là en plus je vais moins vite parce que forcément je vous parle en même temps. Vous avez vu ce matin les filles, ça va hein, font pas trop de bruit. Je dis ça et dans 5 minutes elle va super fort. Tout ça pour me contredire. Hop, alors une fois que c'est fait, je m'arrête 30 secondes, on va prendre un crayon. Donc comme je vous ai dit on va prendre un crayon, il y a deux solutions, soit moi je prends mon eyeliner et hop je fais mon trait et parce que j'ai l'habitude de le faire et que ça va très vite et voilà ça me prend pas la tête, j'en ai pour 2 minutes. Soit des fois quand j'ai la flemme et que voilà, ça m'arrive de faire l'eyeliner aussi de cette manière là, donc je vais vous le montrer. Celles qui sont un peu moins douées en eyeliner, peut-être que ça peut vous sauver aussi. Je sais que moi au début j'aimais bien passer comme ça, donc je vous montre. Je prends un crayon noir assez gras, donc moi c'est un Tarte, après vous prenez celui que vous voulez. On prend la paupière, on la tire un tout petit peu et vous voyez on reste vraiment au ras et ça va faire un petit trait. Et on va aller comme ça. Hop, il faut vraiment rester à ras. Voilà. Vous voyez, c'est pas difficile à faire. Alors je vais vous montrer ce œil là et je ferai l'autre œil hors caméra peut-être parce que j'ai pas envie que mon crayon sèche et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais tout simplement reprendre ma palette Martine parce qu'il y a un noir dedans. Vous voyez, hop, juste ici. Et c'est celui-là que je vais utiliser. Alors pour pouvoir travailler ça, je vais prendre un pinceau assez petit et plat. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, là vous le voyez. Vous voyez, il est petit, plat. Voilà, donc on va utiliser ça. Je prends donc la teinte Brigitte. Déjà ça va fixer votre crayon et en plus ça va vous aider à faire tenir votre fard. J'espère que vous voyez qu'on n'est pas flou. Vous voyez, vous allez vraiment à ras. Donc ça va pas être un eyeliner forcément hyper précis comme quand vous prenez l'autre en fait, l'eyeliner classique. Là on est au pinceau et au fard. Mais de temps en temps j'aime bien en fait qu'il soit fumé comme ça. Donc on va jusque ici. En essayant de pas se mettre dans l'œil c'est mieux. Et une fois que c'est fait, hop qu'il est bien comme ça partout.
et ben on va essayer de tracer notre petite pointe. Toujours avec le noir, on y va. Moi j'ai mes cils qui me dérangent. Hop. Vous voyez, ça fait la petite ligne. Et plus vous allez par là, moins vous appuyez. Vous appuyez là et hop, là vous allez de plus en plus léger. Voilà. Vous voyez ? Voilà, votre liner il est fait. Le deuxième œil est fait, ça m'a même pas pris une minute à faire. Sincèrement, je pense que c'est une méthode qui est assez facile quand vous n'arrivez pas trop à gérer les liners feutres ou pinceaux, et ça fait l'affaire sincèrement. Si vous avez mis votre base, que vous avez poudré, il bougera pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de mettre un petit peu de paillettes dans ma vie, donc c'est ce que je vais faire. D'habitude, je ne le fais pas, je mets mon mascara. Et après je passe au teint, aux lèvres et voilà, c'est fini. J'ai pris les paillettes que je voulais utiliser, donc ça vient d'un petit coffret. Hop, je vous montre. C'est le coffret des fêtes en fait de Anastasia Beverly Hills. Là j'ai pris la teinte Glisten et c'est la première fois que je vais les utiliser. Donc on va voir ce que ça va donner. Déjà la colle qui est fournie avec, c'est comme ça. C'est une colle complètement liquide avec un petit pinceau. Donc on y va. Je vais mettre ces sourcils qui font trop leur vie. Je vais mettre du coup la colle là où j'ai envie d'avoir des paillettes. Donc j'ai pas forcément envie que ça soit hyper précis. J'avoue que j'ai envie d'un petit peu de paillettes partout dans mes lignes. Donc je vais en mettre un peu comme ça partout sur la paupière. Si les paillettes vont faire leur vie. Je vais prendre un pinceau assez plat comme ça. Et on va prendre les paillettes. Et on y va, voir ce que ça va donner. Oh, c'est très joli. Ce sont des paillettes vraiment avec une base transparente mais multicolore. J'avoue que j'ai craqué comme d'hab à cause de Marion Caméléon. Et je craque pas souvent sur des paillettes parce que j'en ai déjà beaucoup. Mais alors celles-là, elles sont trop belles. Je comprends pourquoi il y a eu tout cet engouement autour. Comme je vous ai dit, j'en veux partout. Sauf sur mon liner, évidemment. Je pense que là on est plutôt pas mal. Je vous laisse regarder. Puis la colle elle est pas mal, donc ça tombe pas sur mon teint. Regardez. Joli, non? Vous voyez, on fait un maquillage super simple et au final il suffit qu'un petit peu de paillettes et c'est nickel. Donc on va faire le deuxième œil. J'ai mis mon mascara, les paillettes sont sur les deux yeux. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne, mais je trouve ça... J'adore. Moi les paillettes, de toute façon, j'adore. Alors du coup je vais vous reculer un petit peu. Pour le blush, je vais prendre les petits stacks qui sont sortis au moment des fêtes de Tarte. Donc là moi je vais utiliser la première couleur. Je vais vous montrer. Après si vous avez un pêche à la maison, vous prenez le pêche que vous avez à la maison, ça va très bien. Voici donc un petit pêche. Hop, je prends mon pinceau biseauté Kat Von D et c'est parti. Hop. Si jamais vous avez des petites paillettes qui seraient peut-être tombées sur votre teint, vous pouvez prendre un petit scotch. Voilà, un petit bout de scotch, pas le gros scotch à colis, hein, un scotch classique évidemment. Et c'est tout simple, hein, vous le prenez et vous l'utilisez en fait pour enlever votre paillette, ça marche super bien. Alors si votre scotch il est vraiment trop puissant, passez un petit coup sur votre main au premier pour éviter peut-être de vous blesser ou d'irriter votre peau, surtout si vous avez la peau fragile. Mais moi je trouve ça plutôt pas mal en fait. J'en avais une ou deux, là je l'ai enlevé comme ça. Bon après, une ou deux paillettes ça me dérange pas non plus sur le teint, mais j'ai beau adorer l'highlighter, j'avoue que les paillettes comme ça sur le teint, si c'est pas fait exprès, pas contrôlé et pas forcément là où je veux, je suis pas fan en fait. Donc là je mets mon blush, vous voyez c'est un joli pêche qui va donner super bonne mine, donc moi je remonte mon blush, hein. Hop. Je trouve que ça fait un effet un peu plus lifté au regard. Et après l'autre côté, comme en fait j'ai pas utilisé du pinceau, je vais le prendre et je vais juste venir sur les bords pour estomper.
Mais bon, ça c'est tout seul. Les blush Tarte, ils sont vraiment tip top pour ça. J'ai mes cheveux, j'ai beau les accrocher, les attacher, pardon, ils sont toujours aussi... Ils font leur vie. Voilà. Ils font leur vie. Donc pour le blush, c'est tout bon. Donc là, on va passer à ma partie préférée, c'est l'highlighter. Donc pour ça, je vais utiliser un BK. J'adore les highlighters BK, ça fait partie de mes top 3 d'highlighters. Et je vais prendre la teinte Vanilla Quartz. Vous voyez? C'est un vanille, hein, mais quand on est vraiment très clair de peau, il est super bien. Donc je prends toujours le petit pinceau NYX que j'utilise tout le temps. Et oh, c'est quoi ça? Un poil de mes filles? Ils volent partout ces poils de filles. Et on y va. Et normalement, vous voyez, ça va me donner super joli glue. Et il se travaille super bien. Et franchement, les rendus d'highlighter BK sont vraiment très très beaux. Hop. Comme on est toujours un peu plus extra. Voilà. Moi j'en mets un petit peu ici. Un petit peu où le soleil pourrait taper, vous voyez, pour que ça ressorte bien. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais faire pareil ici, forcément. Je vais pas laisser un côté sans highlighter. Hein. Je peux mettre de l'highlighter partout sur ma tête, sur mon corps. Prendre un bain d'highlighter. Bon, après je sais pas si j'assumerai de sortir comme ça, parce que ça doit faire ressortir tous les pores et tout ça. Donc bon, si c'est tout mon visage qui est dedans, je suis pas certaine que ça soit très beau. Hop, voilà. Je vais venir donc prendre mon gros pinceau poudre après, comme je vous ai déjà expliqué. Ça franchement c'est un maquillage en 15 minutes, surtout à force de le faire. Il est réalisé. Je vais prendre un petit pinceau boule. Ça va être juste pour mettre mon point de lumière ici. Parce que ça, je trouve que ça change quand même le regard. Ça illumine en fait et ça ouvre encore plus le regard, je trouve. Voilà. Voilà. Et là, je vais prendre un pinceau plat. Et avec mon pinceau plat, je vais mettre juste ici sous le bombé. Voilà, donc l'highlighter c'est bon. Je vais juste reprendre mon gros pinceau de poudre, comme je fais à chaque fois, pour hop, bien fondre mon highlighter. Et j'ai encore un cheveu qui vient dans mon visage, comme d'hab. Donc je passe vraiment sur les extrémités, hein. Je repasse pas partout. Mais vous voyez, pour que les débuts, tout ça soit bien fondu. Voilà, parce qu'on veut pas des grosses barres d'highlighter, ça va pas être terrible si on fait ça. On va passer au rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, moi je prends un rouge, je trouve que ça donne voilà, un effet vraiment travaillé, juste avec un liner, un teint assez mignon. Et le rouge à lèvres rouge, je trouve que ça change tout. Donc pour ça, je vais prendre un rouge à lèvres liquide de Martin Cosmetics. Je les adore, même si j'ai du mal avec les rouges à lèvres liquides là pour le coup. Puis cette teinte Simone est juste magnifique. Donc je vais l'appliquer parce que bon, un rouge à lèvres liquide, je pense que tout le monde sait l'appliquer. Et puis on se dit à tout de suite. J'ai donc appliqué le rouge à lèvres de Martin Cosmetics. Donc vous voyez, ça vous donne un look complètement simple mais sophistiqué. Et on a l'impression qu'on a bossé un peu dessus alors qu'en fait on a mis 15-20 minutes vraiment si on a pris notre temps pour le réaliser. Et je trouve que voilà, ça change tout. C'est pour ça que c'est mon go-to make-up. Donc je vais vous laisser peut-être avec un close-up pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vous présente Lady, qui est une de mes 3 filles, qui est apparemment ravie d'être sur la vidéo. Elle a l'air très très à l'aise. Et voilà. Donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!